vous rendez compte, les frérots? Arrêtez de regarder Walt Disney! Arrêtez de regarder Netflix! J'en ai marre! Lorsqu'une femme vous dit je t'intimide et toi tu réponds oui, pour qui tu parles? T'es intimidé par elle! Et là, boum! La réalité, le dur mur de la réalité qui vient sur toi, t'écraser pour te dire frérot, tu passes pour un putain de bêta. C'est moi qui est à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? C'est parce qu'il a regardé Netflix qu'il croit que lorsqu'il avoue ses sentiments comme ça, comme un bêta fragile, les femmes vont dire oh non, je suis mignon, moi aussi. Non! Elle te regarde, elle dit mais t'es étrange! Mais t'es bizarre! Ok les gars, nouvelle vidéo réaction. Et encore une fois, c'est et si on se rencontrait? Vous avez aimé ça? Du coup, je continue là-dessus. Les frérots, ça va être de nouveau un homme qui va faire une grosse erreur, même j'ai envie de dire la pire erreur avec une femme lors du premier rendez-vous, lors de la première fois, lorsque c'est la première fois que vous voyez. Ce mec-là va complètement avouer ses sentiments. Je t'aime, je veux faire ma vie avec toi. Les gars, doucement. Vous comprenez pas que les femmes ne sont pas comme nous. C'est-à-dire que ce sont elles qui doivent créer le lien avec nous. Nous, on doit être un peu en retrait. Si c'est toi qui veux créer le lien de force, t'es dans ton côté féminin et ça va absolument pas fonctionner avec elle. Au contraire, ça va la repousser. Nous allons voir ça tout de suite. Mais moi, alors d'aujourd'hui, vu que je suis devant toi, je vais te le dire clairement, je suis fou amoureux de toi. Je suis fou amoureux de toi. Là, t'es en face de moi, j'ai envie de te serrer, Oh là, vous vous rendez compte, les frérots? Arrêtez de regarder Walt Disney! Arrêtez de regarder Netflix! J'en ai marre! Regardez ce que comment ça vous rend. Le frérot, il est là, il dit je t'aime, je veux te prendre dans mes bras, je suis trop attiré par toi, je suis amoureux, je suis à fond. Les gars, il est dans son côté féminin à mort. Vous vous rendez pas compte que ça, ce n'est pas mignon? C'est parce qu'il a regardé Walt Disney, c'est parce qu'il a regardé Netflix qu'il croit que lorsqu'il avoue ses sentiments comme ça, comme un bêta fragile, les femmes vont dire oh non, je suis mignon, moi aussi. Non! Elle te regarde, elle dit mais t'es étrange! Mais t'es bizarre! Les gars, dans Ils sont se comprennent, le concept, c'est des personnes qui se parlent sans s'être jamais vues. Ils ne se sont jamais vus. C'est cool, ça veut dire que vous parlez par message, peut-être vous faites des FaceTime, etc. Donc c'est bien. Mais vous vous êtes jamais vus. Vous n'avez jamais passé une seule journée véritablement ensemble, dans la vraie vie. D'accord? Peut-être dans le délire Sims, les Sims là, je sais pas quoi, mais dans la vraie vie, vous n'avez jamais passé une seule journée ensemble. Du coup, tu ne peux pas être amoureux d'une personne que tu n'as pas fréquentée. Ce n'est pas logique. Hein? Et ce n'est rien, c'est en aucun cas mignon. Les femmes sont beaucoup plus rationnelles sur ça. Pourquoi? Avant, c'était les hommes qui étaient rationnels comme ça. Mais maintenant, dans un monde où les hommes sont efféminés, hein, ils se féminisent de plus en plus, maintenant, c'est les femmes qui sont rationnelles. Ils se disent, mais comment ça se fait? Il n'a jamais passé une journée avec moi. En vrai, il ne me connaît pas réellement. Parce que parler par message, c'est bien, mais vivre avec une personne, la fréquenter que ça, tu vois sa vraie personnalité, tu vois ses travers, tu vois ses défauts. Et elle dit, sans tout ça, il est déjà amoureux de moi. Mais c'est un cœur d'artichaut. C'est un enfant. C'est pas un homme. Donc, lorsque toi, tu es là, tu veux direct avouer tes sentiments, tu es comme le bêta fragile quand j'avais fait dans une vidéo où je parlais justement des SMS, où il dit « Je suis amoureux d'elle, je suis amoureux d'elle ». Il ne l'avait jamais rencontré, il dit « Je suis amoureux d'elle, on s'est jamais vu, juste parle par un message, mais je suis amoureux d'elle ». Je dis « Mais c'est pas possible, ça n'existe pas d'être amoureux par message. Ça n'existe pas, c'est que les collégiens. » Du coup, là, véritablement, il se tire pas une balle dans le pied, mais un bazooka. Je sais pas... Ouais. J'en perds les mots. Dire. Mais Si, elle sait quoi dire. Elle veut juste dire, c'est pas réciproque. Elle veut juste dire, tu viens de tout gâcher. Tu viens de tout gâcher, absolument. Et le pire, c'est que moi, je sais comment il réfléchit. Parce que moi, je réfléchissais comme ça quand j'avais 9 ans, quand j'avais 10 ans. Dans sa tête, il pense que ça l'attire, en fait. Il pense que c'est une bonne chose qu'il vient de faire en disant « je t'aime, j'ai envie de passer ma vie avec ». Il pense que c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'il s'attendait à qu'elle dise « ah non ». Et là, boum, la réalité, le dur mur de la réalité qui vient sur toi, t'écraser pour te dire « frérot, tu passes pour un putain de bêta ». Et les femmes ne veulent pas être avec un homme féminisé comme ça. Parce que déjà, ça en dit long sur toi. C'est-à-dire que juste parce que vous parlez par message, tu tombes amoureux. Ça se trouve, tu vas rencontrer une autre femme, vous allez parler par message, tu vas tomber aussi amoureux aussi vite, tu vois. Normalement, l'amour, ça se construit avec le temps, vous fréquentez, il y a vraiment quelque chose, tu vois. Encore une fois, le coup de foudre, c'est pour les femmes. Toi, en tant qu'homme, t'es pas censé l'avoir. Combien même, n'écoutez pas celle qui vous dit, la vraie vie, c'est ça. La vraie vie, c'est comme quand elle te regarde comme ça. Oh, tiens, oh oui, putain, je savais pas que t'étais comme ça. C'est ça, la vraie vie. faut pas faire ça. Non. Non. What? Je ne pensais pas qu'il allait me faire une déclaration d'amour comme ça. Je reste bloquée dessus. Je le prends comme ça
Dans la tête, je me dis, waouh, mais moi, je vais pas pouvoir lui rendre. J'ai peur de le décevoir. Elle se dit, mais en fait, je ne savais pas. Mais moi, je suis un peu choqué, hein, parce que ça veut dire quand même qu'il parle par message, vu comment il est là, vu comment il est un peu fragile et tout, vous n'allez pas me faire croire que par message, il n'était pas comme ça. Là, c'est pour ça que c'est dommage qu'on n'a pas ce genre de truc. Par message, il lui a jamais dit qu'il était amoureux d'elle, il lui a jamais fait des sous-entendus comme ça. C'est-à-dire là, c'est directement quand il la voit, il a fait ça. Il lui dit frontalement. Moi, je pense quand même qu'il devait avoir des sous-entendus, elle devait quand même être prête. Mais bon, faut croire que non. J'ai peur de le décevoir et de le blesser. Et c'est Et pas voilà. le but. Elle a peur de te blesser. Le monde à l'envers. C'est moi qui est à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? On est dans le monde à l'envers. Maintenant, c'est la femme qui a peur de blesser l'homme. Non, t'attaches pas trop vite, hein. T'attaches pas trop vite, on sait pas, tu vois, faut qu'on arrive à prendre notre temps, etc. Non, mais c'est l'homme qui dit ça d'habitude. C'est le mec qui a les cojones qui dit arrête de t'attacher trop vite, tu vois, on prend notre temps. D'habitude, c'est la femme qui fait ça. Maintenant, c'est inversé. C'est le mec qui dit s'il te plaît, non, moi je veux vraiment être avec toi, moi je sais que c'est toi, c'est sûr. La honte. Et je comprends pas qu'ils arrivent même pas à se regarder dans le miroir et voir que c'est pathétique de se comporter comme ça. C'est pathétique. Donc c'est compliqué. Ça me fait bizarre, je suis trop. C'est pareil. Je sais pas comment réagir là. Je t'intimide. Ouais, un petit peu, mais. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vous ai dit? Encore une fois, mais encore une fois. Mais c'est pas possible. Attends, mais en plus, ça, c'est l'épisode du 21 février 2025. Hein. C'est pas un épisode qui date et tout. C'est pour vous dire que quand je donne des conseils et qu'on me dit, mais Brian, t'as pas peur que tout le monde devienne des alphas, etc. J'ai dit, pour un alpha, il y a 10 000 bêtas. Il y aura toujours des bêtas. Les bêtas sont en construction. Ça, c'est l'usine, Renault. Ça enchaîne, ça enchaîne. Regardez le mec. Lorsqu'une femme vous dit, je t'intimide et toi, tu réponds oui. Pour qui tu parles? T'es intimidé par elle. Normalement, c'est elle qui est intimidée par toi. Toi, tu soutiens le regard, celle qui détourne, celle qui est un peu sous pression parce que je sais pas, tu dégages quelque chose et tout. Là, non, c'est toi. Tu m'intimides, t'es tellement belle. Elle se dit direct, t'as pas l'habitude d'être avec une femme comme moi. Voire pire, t'as pas l'habitude d'être avec des femmes. T'as l'habitude d'être tout seul, etc. Personne ne veut de toi. Et les femmes ne veulent pas être avec un homme qui ne gère absolument personne. Encore une fois, n'écoutez pas ça. Là, il passe pour un mec qui n'a jamais fréquenté. Donc, forcément, ça baisse une nouvelle fois sa valeur. C'est toujours une question de valeur et de rapport de force. T'es mal le rapport de force qu'il a, c'est la meuf qui l'a. Elle dit, je t'intimide, t'es comme ça. C'est fini. Pour moi, la relation, c'est terminé. Là, je sais pas combien de temps t'as parlé avec ta copine, mais c'est mort. Tout ça pour rien. Tout le temps que t'as passé à faire des SMS et faire des FaceTime pendant 8 heures en pensant être mignon, pour rien. Ouais. T'en perds tes mots. T'en perds tes mots. Elle te fume en plus. Sophie, je pensais qu'elle serait un peu plus à l'aise par rapport au virtuel. Et là, en face à face, je la trouve un peu distante. Ça m'inquiète un petit peu, mais je sens qu'on est fusionnel, connecté. On a toujours cette complicité-là. Je vois aucune complicité, mon frérot. Vous la voyez, les gars? Vous avez vu une complicité, là, dans cet échange depuis tout à l'heure? Moi, je suis une femme gênée et il y a un mec qui force. Enfin, il force pas, mais je veux dire, un mec qui est en train de déclarer sa femme à une femme gênée. Je vois juste ça. J'ai pas vu un ne serait-ce que semblant de début de feeling. Cette fille-là est très spéciale, c'est une fille extraordinaire. J'ai envie de passer la nuit avec elle dans le château. Même si J'ai eu peur, je croyais, il a dit j'ai envie de passer ma vie avec elle, mais bon. Bon, déjà, tu vois, même la nuit, j'accepte. Ok, au moins, tu veux me briser en deux quand même, t'as faim. j'arrive pas à savoir ce qu'elle ressent pour moi, mes sentiments sont très très forts envers elle. Je suis amoureux. Ne jamais dire ça, je suis amoureux. Laissez toujours votre femme, enfin, la personne que vous fréquentez, dire qu'elle est amoureuse avant vous. Moi, je préfère mourir que dire en premier, je t'aime ou je suis amoureux avant la meuf. Bien sûr que tu peux dire je t'aime à ta copine, hein, ne déformez pas ce que je dis. Mais moi, c'est elle qui va créer le lien avec moi. C'est pas moi qui va dire non, je t'aime tellement, je suis amoureux de toi, je crois qu'il faut qu'on fasse ça. Non, c'est elle qui va créer, c'est elle qui va venir, c'est elle qui va me dire ça. Si elle n'est pas capable de dire ça, c'est qu'elle n'est pas. C'est qu'au final, je compte pas assez pour elle. T'inquiète pas qu'une femme, lorsqu'elle est ensemble pour toi, elle va te le montrer, elle va même dire ce mot-là, tu vois. Donc, lorsque c'est l'homme qui passe de ce côté, il se met dans une position de faiblesse, ce n'est pas bon, encore une fois. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on se parle. Et 3 ans j'ai besoin à l'heure d'aujourd'hui de lui faire comprendre les choses qui ne tentent rien à rien. Non, moi, j'accepte pas. 3 ans, c'est pas valide. Pour moi, ce n'est pas valide du tout. Comment ça se fait que tu parles avec une femme, avec une personne, pendant 3 ans sans jamais la voir? Non, mais juste donnez-moi une bonne excuse pour me dire que oui, voilà, ça, à cause de ça, on n'a pas pu se voir pendant 3 ans. Enfin, véritablement. Là, on est le 21 février. Donc, c'est pas une excuse de, ouais, il y avait la grippe de je sais pas quoi, vous connaissez, la grippe qui empêchait de voyager d'un pays à l'autre, etc.
Déjà, pour moi, minimum, il faut que la femme, elle habite dans un autre pays. C'est pour ça que tu n'as pas pu la voir pendant 3 ans. Si elle n'habite pas dans un pays, elle habite en France, tu n'as aucune excuse. Et même si elle habite dans un autre pays, en 3 ans, tu peux la voir. Tu attends 1 an, vas-y, vous parlez pendant 1 an, tu n'es pas sûr. Mais là, quand même, ça fait 2 ans que vous parlez régulièrement, tu commences à vouloir acheter le billet. Et à la limite de la limite, au bout de ta 3e année, tu as quand même économisé pour acheter le billet et aller la voir si tu continues à lui parler régulièrement. Même pour une femme qui habiterait à 15 000 km de chez toi, ça ne marche pas à 3 ans. Comment ça se fait qu'une femme qui habite en France, tu ne l'as pas vue en 3 ans? C'est quoi ces mecs? Je vous dis, on est dans une génération où les hommes sont perdus. Vous êtes littéralement perdus. C'est un truc de ouf. 1 mois, c'est même 1 mois, c'est trop. Si je t'ai pas vu pendant 1 mois, c'est mort. Faut que je t'ai vu au moins une fois pour que j'attende 1 mois. Si je te parle pendant 1 mois, on s'est pas vu. Mais n'importe quoi, j'ai pas que ça à faire. Directement, je te dis clairement, je suis amoureux de toi. Voilà. Je t'aime. Je Et t'aime. moi, à l'heure d'aujourd'hui, je veux continuer avec toi. J'espère que tu prendras la bonne Waouh, regardez comment elle regarde. Non, c'est fini. C'est mort, frérot. Tu vas rentrer chez la toi. bonne décision. J'espère que tu voudras continuer avec moi. Donc, je te donne la clé Ok, et je t'attends dans la chambre. ok, Voilà. pas de souci. Lui, il a dû écouter les conseils de sa daronne, hein, de sa mère, qui lui a dit, ouais, dévoile-lui ta flamme et tu vas voir, elle va adorer, etc. Non, tu t'es trompé de rêve, mon frérot, tu t'es trompé de rêve. Je l'aime de fou. Je suis amoureux d'elle. Et j'espère que ça aboutira. Mais tu l'as pas fréquentée. Tu l'as pas pas fait une seule journée avec elle. Comment tu peux dire je l'aime de fou? Par message. T'es tombé amoureux de fou par message. Par vision, vous avez parlé à fort pendant 3 ans. Ah là là, ta vie, elle doit être triste. Pour moi, ça, c'est un mec qui n'a dû fréquenter aucune femme avant. Littéralement, où il a dû avoir une copine quand il était en CM2 ou en 6e, et puis c'est terminé. Ça n'existe pas. Tu peux pas tomber fou amoureux par message. À l'époque, peut-être. Tant de Voltaire, ça s'écrivait des lettres et tout, tu vois, il y avait un truc. T'attendais la lettre. Là, maintenant, c'est mort, frérot. Je suis hyper stressée. Alexis, il a quand même tout déballé. Tout Ah ce bon qu'il ressentait pour moi, il m'a tout dit. Elle monte quand même. C'est à moi d'être un minimum honnête avec lui. Elle est quand même montée. Salut, Ouais. Salut. ça va? Ça va et toi? Ça va. Viens t'asseoir, on va discuter un peu. Ah, non, mon frérot. Non, mon frérot. Tu as cru. Ah, elle t'a mis une feinte de frappe, là. Elle a ouvert la porte, elle a dit ça va. Elle a dit viens t'asseoir. On va parler un petit peu. J'ai beaucoup réfléchi. Hein. Et en fait, voilà, je veux pas aller trop vite en besogne, comme tu sais. J'ai vraiment envie de prendre mon temps. Voilà, j'ai envie qu'on brûle pas les étapes. Et du coup, je veux pas forcément aller trop vite et vouloir dormir avec toi ce soir. Ah là, c'est fini. C'est fini. Moi, je reconnais quand ça s'appelle quand une femme invente une excuse. Hein. Ça, c'est une excuse tout vrai. Ouais, je veux prendre mon temps, pas tout de suite, tu me connais, etc. Frérot, t'es venu sur M6, tu connais le concept de l'émission par cœur. T'inquiète pas que s'il t'avait plu, il n'y aurait aucun problème. Il n'y aurait aucun problème tout simplement pour dormir avec lui, tu vois. Non, il n'y avait aucun problème pour dormir avec lui. Du coup, là, c'est vraiment qu'il a tout foiré, hein, comme je vous l'ai dit depuis le départ. Ok. Voilà. Les mots ne sortent pas. J'ai du mal à être honnête avec lui. Je veux pas lui faire de mal, parce qu'il ne mérite pas ça. Je préfère lui dire que j'ai besoin de temps. Voilà, c'est ça, tu vois. Je préfère lui mentir. C'est ce que, entre guillemets, là, on vient de décoder un peu. Je préfère lui mentir, lui dire que j'ai besoin de temps. Puis une fois que le mec il rentre chez lui, il lui dit c'est bon, t'as assez réfléchi. Elle lui dit bah oui, j'ai assez réfléchi et finalement non, tu vois, je veux pas te voir. Voilà, c'est juste ça. Tu vois, elle préfère juste te dire non sans te voir parce que voilà, en face ça lui fait un peu trop mal avec ta tête toute mignonne, ta petite brouille là. Mais là, c'est fini mon gars. C'est mieux comme ça et puis voilà. Voilà. Bon, encore une fois les frérots, on tombe sur des erreurs qui sont classiques. Je vous le dis H24. Ne dévoilez pas votre flamme, ne tombez pas amoureux déjà par message. Normalement, pour moi, ça paraît être du sens commun, tu vois.
C'est logique. On ne tombe pas amoureux par message. Et même, je ne suis pas non plus un monstre. Je peux me mettre à ta place et comprendre que, voilà, tu as un vrai feeling avec elle, soi-disant. Tu parles avec elle, tu dis, ah, on a les mêmes centres d'intérêt. En plus, elle me plaît physiquement, elle a l'air bien, etc. S'il vous plaît, mettez-vous toujours à la troisième personne, tu vois. Tu respires, tu te regardes en haut, tu dis, calme-toi. Je ne l'ai toujours pas vu. C'est bien par message, c'est cool. Tant mieux lorsqu'on parle, le temps passe vite. Tant mieux. Mais je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas si elle est exactement comme ça dans la vraie vie. Je ne sais pas si on aura le même feeling dans la vraie vie. Combien de personnes ont un feeling de fou par message, en appel, et une fois qu'ils se voient, boum, tu vois, c'est fade, c'est blanc, ils n'ont pas de discussion, il n'y a rien, il y a un blocage parce qu'il n'y a pas d'alchimie. Ça arrive souvent. Calmez-vous, s'il vous plaît. Prenez du recul. Soyez rationnel. Toujours. C'est ça qui fait votre force, les gars. Normalement, c'est les femmes qui ont du mal à se contrôler, qui disent, s'il vous plaît, ne faites jamais cette erreur-là. Ne dévoilez jamais vraiment. Même si tu ressens la même chose que lui, tu ressens exactement le même sentiment, calme-toi. Ça te tirera toujours une balle dans le pied si tu l'avoues. Tu vois, les femmes ne veulent pas entendre ça. S'il vous plaît. Ne faites pas cette erreur, les gars. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous voulez encore voir des épisodes, mettez-moi ça en commentaire. Un petit commentaire for real pour le référencement. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr sur Instagram, Brian.forreal pour la motivation et pour me parler, c'est là-bas. Patreon et The For Real Place si tu veux forcément te développer mentalement, physiquement, spirituellement et financièrement. Allez, je vous laisse. Peace.